je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mon master marketing et communication, donc mon master 2 que j'ai terminé cette année. Enfin, il me reste encore le mémoire à passer en septembre, mais on va dire que c'est terminé puisque j'ai complètement fini les cours, j'ai passé tous les examens, grand oral, grand écrit, tutti quanti. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler maintenant de mon master et de vous raconter cette fabuleuse année. Donc pour ceux ou celles qui ne le savaient pas, je suis en Master 2 à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Donc c'est le même endroit dans lequel j'ai fait mon Master 1 d'économie et gestion orienté sciences de gestion. Pour ceux ou celles qui s'intéressent, j'ai fait une vidéo sur mon Master 1 également que je vous insère en bas. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de questions sur mon master, sur comment rentrer, qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les débouchés, comment ça se passe, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo maintenant en vous regroupant toutes vos questions. Mais si jamais vous avez encore d'autres questions que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à laisser un message dans les commentaires ou à me contacter sur Insta direct, tout est en barre d'infos, c'est super. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas préparée, pas structurée, ni rien. J'ai juste écrit les points à aborder par rapport aux questions qui me sont le plus revenues ces derniers temps. Parce que mine de rien, on dirait pas comme ça, mais il y a pas mal de personnes qui me contactent par rapport à mes études. Et pour moi c'est toujours un plaisir de vous répondre parce que c'est quelque chose que j'adore aborder. Alors moi, comme je vous ai dit, je faisais le Master 2 marketing et communication de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Donc ça se passe à Paris, dans le 5e arrondissement, au campus de Jussieu. Donc c'est sur la 7 et la 10 pour ceux qui connaissent le métro parisien. Donc c'est plutôt un beau quartier puisque on est à peu près à 5 minutes du Panthéon. Donc c'est vraiment un quartier très très sympa, très animé. Il y a plein de choses à faire, à manger et à manger. Donc premièrement, comment se passent les admissions pour ce master? Alors il y a deux types d'admissions pour ce master. Soit vous postulez directement en M1 et vous allez pouvoir bénéficier de la réforme Master 1, Master 2 qui va vous permettre en postulant pour le M1 d'avoir automatiquement votre M2, ce qui ne vous empêche pas de changer de master entre les deux, mais au moins vous êtes garanti qu'à la fin de votre M1, sous condition de validation du master 1, vous avez forcément votre M2. Je ne sais pas si c'est clair, moi je trouve ça clair, mais je ne suis pas sûre que ce le soit pour tout le monde. Donc en gros, je résume, vous postulez pour votre master 1, on vous demande de choisir un master 2 et vous l'avez à la fin, quoi qu'il arrive, pas besoin de repasser des admissions, et ça c'est plutôt cool. Ou sinon vous pouvez directement postuler pour le master 2 si vous avez déjà un master 1. Donc ce qui est en plus très sympa, c'est qu'il me semble qu'il y a plus de place pour ceux qui arrivent directement au master 2 que pour ceux qui font master 1, master 2. Je suis pas sûre, mais à vérifier parce que cette année on était 40 et il me semble que la majorité quand même venait directement du Master 2. Au niveau des admissions, c'est très simple, vous envoyez votre dossier de candidature, puis ensuite si vous êtes présélectionné, vous allez avoir un entretien d'admission qui dure 10-15 minutes et qui va aborder tout ce qui est vos motivations, votre projet pro, pourquoi vous êtes là, enfin voilà, un truc très très bateau. Moi je me rappelle, ça a duré 10 minutes à peine, enfin c'était vraiment très très rapide. Et quelques semaines plus tard, vous allez recevoir votre réponse pour savoir si vous êtes accepté ou pas. Et là c'est à vous de jouer puisque en fait mon master se fait en alternance, donc du coup vous allez devoir trouver une entreprise d'accueil. Mais ne vous inquiétez pas, de ce côté là, Assas aide quand même pas mal. Alors c'est pas Assas qui va vous trouver votre entreprise, mais on a quand même eu un bon catalogue d'offres proposées par des entreprises partenaires. Rien ne vous empêche de chercher par vous-même, moi j'ai cherché par moi-même, mais sachez que l'université propose également des offres. Comment ça se passe? Donc on est en alternance comme je vous ai dit, l'alternance est obligatoire, que ce soit pour le Master 1 comme pour le Master 2. Et on est sur un rythme de 3 jours, 2 jours, 3 jours en entreprise, lundi, mardi, mercredi et jeudi et vendredi en école. Donc dans mon université, ce qui se passe, c'est que tout le mois de septembre est à temps plein en école et ensuite vous allez alterner jusqu'au mois de mars. Vous allez clôturer vos cours par votre grand oral, grand écrit au mois de mars. Donc ça va faire un petit peu un récap de tout ce que vous avez fait durant l'année dans certaines matières. Ensuite on a un séminaire à l'étranger d'une semaine, donc pour nous c'était Chicago pendant une semaine et c'était vraiment génial. Puis vous avez 5 à 6 mois de temps plein en entreprise, donc ça c'est vraiment génial. Alors là c'est vraiment
Pour moi, l'une des choses que je préfère dans ce master, c'est vraiment cette période de 6 mois en entreprise qui est vraiment ultra enrichissante parce que ça vous permet du coup de vous consacrer à temps plein sur vos missions pro et du coup ça vous permet de faire vraiment des projets plus approfondis que quand vous êtes voilà, amené à partir à l'école, du coup vous êtes obligé d'abandonner vos projets un petit peu. Et ça c'est vraiment génial, je trouve ça très professionnalisant et en plus les entreprises ont tendance à vous accorder plus de responsabilités quand vous avez une période de temps plein. Sinon au niveau de l'alternance, donc pour tout ce qui est salaire etc, je vous ai fait une vidéo là-dessus parce que ça ne dépend pas de votre école mais ça dépend bel et bien de votre entreprise. Donc n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur l'alternance si jamais ça vous intéresse. Concernant mon master en général, donc on a des cours et d'ailleurs c'est l'un des défauts je pense de ce master, c'est que je trouve qu'on a beaucoup de cours, c'est ultra condensé puisque on va accumuler plus de 480 heures de cours sur uniquement 2 jours par semaine sur une période de 6 mois et je peux vous dire que c'est vraiment très intense, donc on fait la plupart du temps du 9h, 18h voire même 20h pour certaines fois, donc c'était quand même assez intense. Ensuite on a évidemment des conférences, donc ça c'est des professionnels, des intervenants etc qui viennent nous parler de ce qu'ils font, de leur projet, de leur mission ou d'un sujet en particulier. Et on a également des visites d'entreprise, donc cette année on en a fait 3. On a visité Canal+, IBM et Publicis, donc c'est une agence pour ceux qui ne connaissent pas. On a également fait un voyage comme je vous ai dit d'une semaine à Chicago où on a visité 5 grandes entreprises. On a également pu faire des jeux de piste, voilà. On a également pu faire une chasse au trésor dans la ville, donc c'était assez rigolo. On a fait des sorties, on est allé voir les Chicago Bulls, voilà, on a fait plein de petites choses et du coup on a surtout visité ces entreprises et ça c'était vraiment cool de pouvoir apprendre et savoir comment finalement travaillent les Américains. On a également des challenges tout au long de l'année, donc ce qu'il faut savoir c'est que le master depuis un an se divise en 2 options. Vous avez l'option stratégie de communication, donc c'est pour tous ceux qui veulent vraiment renforcer leurs compétences et leurs connaissances en communication, donc peut-être que ça se dessine plus aux personnes qui veulent travailler en agence ou vraiment dans un poste de communicant. Et vous avez également une autre option, donc c'est celle dans laquelle j'ai été, qui s'appelle Data Marketing Intelligence, qui est donc plus orientée data, digital, etc. Ça vous permet de vous donner une première introduction sur tout ce qui concerne la data, parce que c'est un sujet ultra actuel et c'est vraiment important d'en parler. Et donc suivant l'option que vous allez faire dans mon master, vous allez avoir différents challenges ou travaux en groupe à faire. Nous on a eu un challenge c'était le Data Marketing Challenge à l'école Polytechnique, donc on a été face à des étudiants de Polytechnique et d'HEC, on a terminé deuxième, do you know what I mean? Yes. Donc ça c'était plutôt cool et après l'option communication a pu faire un concours, donc la compétition EdCom, donc c'est une compétition de publicité, voilà, donc tout simplement. Et après on avait énormément de travaux en groupe tout au long de l'année pour différents projets en rapport avec le marketing et la communication. Ensuite, ce qui est vraiment très sympa dans cette formation, c'est que vous avez plus d'intervenants et de professeurs du monde professionnel que voilà, de simples professeurs. Je pense que c'est bien d'avoir les deux, je pense que pour le coup ils ont vraiment trouvé le bon équilibre et c'est vraiment, je trouve, fascinant d'avoir un cours qui est administré par quelqu'un qui a vraiment une haute fonction dans une entreprise, et ça on en a vu plus d'un et je trouve ça vraiment sympa parce que ça, même s'ils n'ont pas peut-être la même pédagogie, même s'ils n'ont pas le même côté théorique que aurait un maître de conférence ou un professeur classique, là, ça nous donne vraiment un autre point de vue, ce qui est le marketing, la communication, le monde du travail, et je trouve que ça c'est, pour le coup c'était vraiment un gros plus de la formation. Au niveau des débouchés, donc je vous mettrai bien sûr le lien de ma formation en barre d'infos. Au niveau des débouchés c'est quand même assez vaste et varié, il y a vraiment de tout. Il y en a qui se dirigent donc plus vers la communication, donc chargé de communication, community manager, social media manager, on peut avoir dans le media planning, le planning stratégique, voilà, plein de choses. Il y en a qui vont plus se diriger en marketing, donc chef de projet, chef de produit, chef de marque, etc. Tous les métiers au final qui sont autour de la communication et du marketing, et vous pouvez très bien travailler après en agence de pub, en agence de communication, aussi bien dans une grande entreprise que dans une start-up. Vous avez vraiment un nombre assez quand même conséquent de débouchés, donc ça c'est vraiment bien. Vous n'êtes pas fermé dans un truc, et en plus ce qui est bien c'est que vu que c'est pas juste marketing ou juste comme, ce master vous donne une espèce de double compétence, donc c'est vraiment assez
intéressant. Petite chose que je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. La directrice de formation ainsi que sa co-directrice font une vidéo chaque année sur la chaîne Campus Channel et je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo, donc je vous mettrai en barre d'infos, et à aller voir même cette chaîne YouTube d'une manière plus générale parce que ça vous informe sur pas mal de formations et c'est vraiment très très sympa je trouve quand on souhaite postuler dans une formation. Voilà, ça permet vraiment d'en savoir un petit peu plus et c'est vraiment très très cool. Sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette formation? Moi j'ai vraiment apprécié cette formation parce que moi je viens de province et du coup je pense que si j'avais fait l'équivalence par exemple à l'université de Bordeaux, je n'aurais pas pu faire tout ce qu'on a fait, que ce soit au niveau du voyage, au niveau des visites d'entreprise, au niveau même de certaines conférences ou même au niveau de certains intervenants qui je pense ne prennent même pas la peine de se déplacer dans les villes de province et ça c'est assez triste. Donc moi j'ai été vraiment assez contente. Je pense que comme toute formation le master n'était pas parfait mais pour moi c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. J'ai appris pas mal de choses même si tout ne va pas m'être utile, mais bon ça on peut pas avoir la formation parfaite, sinon il faudrait choisir les cours à la carte. Si jamais vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas à me les poser, si jamais j'ai pas été claire aussi, parce que bon cette vidéo est brouillon comme toutes mes vidéos. Si je devais donner d'autres points faibles, donc comme je vous ai dit ça serait peut-être l'amplitude des cours et l'emploi du temps qui est quand même ultra chargé. Enfin en tout cas je pense que c'est quand même un master très professionnalisant et qui vous donne une assez bonne culture générale dans tout ce qui est com et marketing. Donc je vous le recommande vraiment pour tous ceux qui veulent se diriger là-dedans et je pense que déjà le fait que ce soit en alternance c'est un gros point positif et en plus du coup vous êtes rémunéré, la formation est à la charge de l'entreprise. Donc ça permet vraiment d'économiser pas mal, contrairement à ceux qui sont obligés de payer une école de commerce, ça peut vraiment être très très sympa. Sinon, autre petite chose que j'ai peut-être pas évoquée, c'est au niveau des profils que l'université recrute pour cette formation. Donc honnêtement c'est très très riche et varié, c'est-à-dire que peu importe au final ce que vous avez fait, vous avez votre chance. Moi dans ma promotion j'avais une personne qui avait fait un master de chimie juste avant, donc rien à voir, mais qui au final a réussi à faire un lien entre ses études précédentes et ce master, donc c'est vraiment sympa. Après il y a beaucoup de gens évidemment qui viennent de gestion, il y en a qui viennent d'éco-gestion, il y en a qui ont fait des DUT avant, des BTS, il y en a qui ont fait des écoles de commerce, il y en avait de l'ESSEC, il y en avait de Sciences Po, voilà, il y en a vraiment de partout et c'est vraiment bien parce que du coup ça vous permet d'avoir une promotion assez hétérogène parce que du coup on a des personnes de partout et je trouve ça beaucoup mieux qu'une formation où tout le monde a fait la même chose, tout le monde a le même background, ça c'est pas du tout intéressant. Du coup ça pour le coup je trouve que c'est un énorme point positif et c'est l'une des choses que j'ai énormément apprécié dans cette formation. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo sur mon master marketing et communication. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous faites, si jamais ce domaine d'études ça pourrait vous intéresser. Sinon je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!